Yo tout le monde, c'est Loliseuse. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma pile à lire du mois de janvier 2018-19. Les trois premiers, je passerai rapidement dessus puisque c'est les trois livres pour la semaine à 1000, donc du 14 au 20, donc la semaine prochaine. Donc je passerai rapidement dessus puisque vous aurez une vidéo spéciale demain concernant ces trois bouquins-là. J'ai pas mal de livres à lire, aussi bien en e-book qu'en version papier. Et encore, j'ai quand même réussi à abaisser la quantité. Euh, donc le premier, c'est La nuit n'est jamais complète de Nico Taquian aux éditions Pocket. C'est un thriller. Donc il fait partie de ma pile à lire pour la semaine à 1000. Donc je ne vais pas vous en parler plus que ça. Il me semble, 241 pages. Oui, c'est ça, il fait 241 pages de vraie lecture avec des vrais chapitres. Je compte pas les pages avant et les pages après le dernier chapitre. Euh, donc le premier, ce sera un thriller, donc La nuit n'est jamais complète de Nico Taquian. Le deuxième, ce sera After, la saison 4, donc de la New Romance donc de Anatole aux éditions Le Livre de Poche. Je vous en parle pas plus non plus, étant donné qu'il fait également partie de ma pile à lire pour la semaine à 1000 et il fait 465 pages, 470 pages. Je crois que c'est 467 ou 468 pages, je sais plus exactement. Ce qui fait que je vous en parle vraiment très rapidement. Et le troisième et dernier livre de la semaine à 1000, ce sera Maxime Chatham, donc Autre Monde, le tome 2, Malronce aux éditions Le Livre de Poche, donc de Maxime Chatham, qui est de la science-fiction. Donc en lisant les trois livres, j'aurai un total de 1173 pages. Donc j'ai vraiment trois genres différents. Ça me fera un peu de changement pendant la semaine. Pour continuer dans les livres papier, j'ai également La prochaine fois de Marc Lévy aux éditions Pocket. Euh, Quel secret lire Clara et Jonathan depuis 3 siècles? Jonathan Gardner est expert en peinture à Boston. À la recherche d'une toile mystérieuse, il est invité à se rendre dans une galerie en Angleterre pour préparer une importante vente aux enchères. Il y rencontre alors sa propriétaire, Clara. Tous les deux sont convaincus de s'être déjà rencontrés. Mais où et quand? À Londres, il y a plus d'un siècle. Euh, je l'ai gagné, j'avais fait un unboxing concernant ce livre-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Euh, il fait, je me souviens plus, quelque chose genre 259 pages en comptant les pages avant le premier chapitre. Donc c'est plus de la... Donc du coup ce sera plutôt une romance, je pense en tout cas. Ensuite, j'ai également à lire Avalanche Hotel de Nico Taquian aux éditions Calmant Lévy dans leur collection noire. Je vais enlever le bandeau pour vous montrer la couverture intégrale, donc avec ses petites taches de sang, la petite fleur, la petite branche, la neige, etc. Surtout ne vous fiez pas à vos souvenirs. Janvier 1980, Joshua Overson est agent de sécurité à l'Avalanche Hotel, sublime palace des Alpes suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente avec un sentiment d'étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu'il perd connaissance et revient à lui dans une chambre d'hôpital. Il a été pris dans une avalanche, il est resté 2 jours dans le coma. Nous ne sommes pas en 1980, mais en 2018. Joshua n'est pas agent de sécurité, il est flic et l'Avalanche Hotel n'est plus qu'une carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n'était qu'un rêve dû au cauchemar. Un rêve vraiment
C'est donc le dernier Nicotakian qui est sorti. Il est sorti le 2, il me semble, le 2 janvier. Euh, on a eu le droit à la couverture en décembre, fin novembre, début décembre. Et à la 4e également, donc en résumé. Et je savais déjà que ce serait un futur achat parce que j'ai envie d'avoir tous les Nicotakian déjà parce que j'aime bien cet auteur-là. Donc je savais déjà qu'il ferait partie de ma wishlist et je l'ai acheté, je me le suis procuré assez rapidement. Nous aurons ensuite Vicious Deal de Ena Fitzbell aux éditions EF. J'ai un petit marque-page. Non, il n'est pas là. J'ai un petit marque-page à l'effigie de cette. Ben, il est là. J'ai le petit marque-page qui va avec. Donc, je vais le remettre dans le roman. Le roman est dédicacé par l'auteur. Comme vous avez pu le voir, donc j'ai fait un unboxing également avec, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Je passe rapidement sur celui-là, puisque le unboxing était dans la semaine. Et je vous mets là-bas, je vous l'ai dit, le lien en barre d'infos. Ensuite, il y a ma lecture en cours, donc en version papier, Nicotakian Fantasmeux aux éditions Calmant Lévy. Comment être un bon flic quand les victimes sont aussi des bourreaux. Janvier 2017, dans une cave du 18e arrondissement de Paris, un homme est retrouvé battu à mort. Le commandant Thomas Kahn pense à un règlement de compte. Le genre d'affaire qui restera en suspens des années, se dit-il. Mais voilà, l'ADN relevé sur les lieux a déjà été découvert sur le corps d'un autre dealer albanais, battu à mort dans une cave lui aussi. Et bientôt une rumeur court dans les quartiers chauds de Paris, celle d'un tueur insaisissable, un fantasmeux, un spectre en albanais qui s'en prend à la pègre. Avec cette enquête troublante, Thomas Kahn plonge dans des zones d'ombre où s'affrontent inévitablement son devoir de policier et ses sentiments d'être humain. Il fait suite à Toxic, donc du même auteur. On y retrouve les mêmes personnages. J'ai déjà lu 11 pages, donc c'est pas énorme. Voilà, j'ai lu cette petite partie-là. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ensuite, il y a pas mal de e-books. Le premier, c'est L'étrange pension de Mrs. Scrage de Anna Kessou. C'est le premier opus d'une saga littéraire qui s'appelle Les enquêtes d'Antoinette. Il fait 161 pages, donc ça va être assez rapide de le lire. Antoinette n'est pas l'employé modèle de la Clean, une agence de nettoyage dirigée par l'énigmatique Monsieur Anselme, un ancien directeur de la sécurité. À chaque nouveau client, une enquête à résoudre. Avec son inséparable collègue Mireille, une Hollandaise à la langue bien pendue, elle va sillonner villes et campagnes et venir en aide même à ceux qui n'ont rien demandé. Dans ce premier épisode, découvrez comment Antoinette, nurse anglaise charmante mais un peu cynique, est devenue femme de ménage à la Clean, comment arriver à la tête d'un trafic de cocaïne colombienne, pourquoi les diamants sont les meilleurs amis des femmes et des pirates et que tous les souterrains mènent aux bibliothèques. Alors remontez votre plaid, ajoutez une bûche dans la cheminée et faites chauffer la bouilloire. Vous reprendrez bien un peu de fantaisie et de suspense après votre Earl Grey. Vous êtes prêts? Donc ouais, c'est un petit roman policier qui, je pense, ne sera pas long à lire. Je vais également bientôt recevoir Sapin Lilas de Aliane Kermoal en version papier. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore reçu, donc du coup, je ne peux que vous montrer la couverture. Comme ça, c'est pas mal, vous voyez tous les reflets. Super. Sapin Lilas. Une mère et ses jumeaux devant les belles vitrines des grands magasins de Paris. La détresse d'une mère qui travaille et ne peut rien offrir à ses enfants. Rien, sauf la dignité. Une pièce jetée au sol et le rêve se brise. Le bienfaiteur pourrait-il comprendre ce qu'elle va essayer de lui montrer avec le sapin lilas? Quel choix fera-t-il? Il fait 88
pages, je crois. Mais c'est ça, il fait 88 pages, donc il va être rapidement lu également. Ensuite, j'ai Le Sauveur de Cherry Jekyll. Depuis toujours, Thomas entend des voix qui lui répètent inlassablement le même message. Il est le sauveur de l'humanité. Le drame ayant frappé sa famille et sa vie compliquée ne le prédestinait pas à ce rôle. Et pourtant, c'est lui qui a été choisi. Lorsque les visiteurs déclencheront leur plan macabre, il s'y opposera avec de faibles moyens. Ils se révéleront bien plus grands que Thomas ne le pressent. Tout en le refusant, le jeune trentenaire va vite comprendre qui le guide dans ce combat à remporter absolument. Hélas, les forces qui s'opposent à lui sont tout aussi puissantes que celles qui le soutiennent. Parviendra-t-il à sauver l'humanité? Voilà. J'ai également Alter Ego, le tome 1 de Caprice LP aux éditions Butterfly. Non, il est fait pour la lumière, elle est adepte des ténèbres. Si pour Jalen alias Biggie J, sa rencontre avec Callie sonne comme une évidence et marque le début de la plus belle aventure de sa vie. Pour cette dernière, par contre, elle n'augure que bouleversement et souffrance, car il est fait pour vivre sous les feux des projecteurs alors qu'elle ne recherche que discrétion et oubli. Leur histoire aurait pu s'arrêter là, pourtant elle devient très vite son yin et lui son yang. Malheureusement pour eux, les ombres menaçantes du passé rôdent. Callie a beau vouloir le cacher à Jalen, les non-dits qui parasitent son âme sont sur le point de la rattraper. Et si elle n'était pas ce qu'elle prétend? Tu n'imagines pas le foutoir qu'est ma vie, Jalen. T'inquiète, babe, quelle que soit l'étendue de tes emmerdes, je te couvre. Il fait 296 pages. Et voici la couverture. J'essaye de vous montrer tout en minimisant votre vue du bazar qu'il y a autour. Ensuite, j'ai Toi, moi et les étoiles, le tome 1 de Nellie Weaver. À 17 ans, Livy a tout quitté, sa vie, sa famille, ses amis, pour se construire une nouvelle vie. Elle n'a donné aucune explication à son geste et n'a laissé aucune adresse. 3 ans plus tard, quand elle croise un fantôme de son passé, ses angoisses ressurgissent. Alors qu'elle tente désespérément de ne pas rouvrir d'anciennes blessures, Ethan va s'y engouffrer et demandera des explications. Pourquoi la seule fille qu'il ait aimée l'a-t-elle abandonnée de la sorte? Qu'a-t-elle tenté de fuir et pourquoi? Tant de questions restées sans réponse qu'il compte bien percer à jour. Le livre fait 323 pages, j'en ai déjà lu 84 et il va falloir absolument que je m'y remette. Donc voici la couverture. J'aurais également à lire L'amour en quarantaine de Marine Conan aux éditions Rainbow. Donc voici la couverture. La quarantaine approchant, Éléonore mène une vie bien rangée. Maman d'une adolescente et propriétaire d'un salon de thé parisien, elle est en couple depuis quelques mois avec Alexander, un brillant avocat, grâce auquel elle commence à entrevoir un avenir moins solitaire. Pourtant, elle perd tous ses repères le jour où le passé la rattrape, sous les traits de Samuel. Ce jeune étudiant, aussi charmeur que torturé, avait fait éruption dans son salon de thé et dans sa vie avant de ressortir aussitôt, quelques années auparavant. Se autorisera-t-elle à aimer quelqu'un d'aussi différent malgré des obstacles qui se dressent sans arrêt sur leur chemin? Pourrait-elle tous les surmonter et surtout à quel prix? Et il fait 288 pages. Lui, j'ai pas de délai de... C'est un service presse, mais j'ai pas de délai à, à suivre. Par contre, le suivant, c'est Les Cœurs Pourpres, le tome 2, Faux semblant de Sabrine R aux éditions Heartless. Lui, j'ai il me semble, jusqu'au 28 février pour le lire. Il fait 235 pages et voici le résumé. Après avoir révélé le sombre secret des vampires à leurs ennemis de toujours, Angie doit faire face aux conditions d'un nouveau contrat établi avec son maître. Ce dernier ne souhaite qu'une chose, se venger de ce qu'il a pris comme une trahison. Heureusement, dans ce sombre univers, elle peut compter sur l'amour que lui porte Alban. La haine, la passion, saupoudrée d'une pincée de domination, vont donner une recette aux effets enivrants. Angie pourrait bien avoir la tête qui tourne et le cœur qui balance.
le deuxième volet d'une saga qui mêle romance et urban fantasy pour le plus grand plaisir des amateurs du genre. Donc ça fait une pile à lire quand même assez conséquente. J'ai j'ai 7 romans papier et 5 ou 6 e-books. 8, bientôt 8 romans papier et 6 e-books à lire, ce qui est quand même assez conséquent. Donc il va falloir que je me mette vraiment à lire et à avaler des pages, parce que sinon ça ne le fera jamais. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Les 2 vidéos unboxing dont j'ai parlé sont en barre d'infos également. Donc je vais vous laisser et vous dire à demain. Bye!